Ok, donc on y est, là je suis censé parler, je suis censé faire ma petite vie et vous raconter plein de trucs, alors que j'ai délaissé ce podcast il y a quoi? Un an, étant donné que j'avais juste fait un épisode au mois d'avril 2023 et qu'après j'ai lâchement arrêté l'exercice, tout simplement parce que j'avais très peur. Vous avez donc compris, on est sur la deuxième version de mon podcast Sans Artifice, podcast qui devait à la base ne parler uniquement que de moi. Alors oui, par contre je préviens, il se peut qu'il y ait des fautes de syntaxe et de grammaire quand je parle, j'en suis désolé, je suis malheureusement pas au point au niveau de la langue française. Ce que j'essaye de dire par ici, c'est que j'avais donc décidé de lancer ce fameux podcast en 2023 pour le printemps, podcast qui devait parler de la santé mentale, du développement personnel, des petites choses qui finalement étaient dans mon quotidien, qui m'empêchaient d'avancer sur plein de sujets. J'avais notamment fait un épisode qui s'appelait Sous la perruque pour raconter pourquoi est-ce que je portais une perruque, la carapace qu'elle avait pour moi, la manière dont ça me protégeait. Alors pour celles et ceux qui me connaissent pas de base, effectivement, je suis créateur de contenu, notamment sur des plateformes comme YouTube et Instagram. Et il est vrai que je portais une perruque pour justement me cacher en dessous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aimais faire, c'était un accessoire que j'adorais porter, mais c'était aussi une sorte de bouclier qui permettait notamment aux autres de ne pas réellement m'atteindre. Il y a maintenant quelques mois, si vous me suivez, vous le savez déjà, si vous ne me suivez pas, vous le découvrez, j'ai enlevé cette perruque et je vous raconte ça ici parce que donc j'avais commencé ce fameux podcast Sans Artifice avec une cover qui était faite à la main sur Canva en me parlant justement de sous la perruque, de qui y avait, qui j'étais, etc. Mais j'ai très rapidement abandonné l'idée du podcast. Alors je vais pas vous mentir, c'est un exercice qui m'a énormément plu, mais j'ai pas du tout aimé la manière dont je l'ai fait. C'est-à-dire que par exemple ici là, je vais pas vous mentir, je vous parle, j'ai aucun texte, j'ai aucun plan parce que c'est le premier épisode, c'est l'épisode où je vais un petit peu me présenter, raconter mon parcours, histoire qu'on puisse apprendre à se connaître si jamais ça vous intéresse tout simplement. Mais c'est vrai que pour les tout premiers épisodes de la première version de Sans Artifice, j'avais écrit un petit texte et je m'étais dit que je devais absolument pas me décrocher de mon texte, que je devais lire mot pour mot ce que j'avais écrit et c'est pas quelque chose justement qui m'a plu parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire quand je fais cet exercice. J'ai envie d'être transparent, d'être spontané, de laisser en fait mes pensées aller dans tous les sens et de pouvoir justement exprimer les choses que j'ai sur le cœur et sur la tête. Mais il me semble quand même que j'avais fait un deuxième épisode où je vous parlais justement des lunettes de soleil parce qu'après ça j'avais eu un problème aux yeux, un chalazion si jamais vous connaissez et c'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapé sachant que j'avais beaucoup moins confiance en moi l'an passé qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que étant dans un métier on va dire visuel, me voir tous les jours et ne pas arriver à saquer ma tronche, c'était quelque chose qui était assez difficile. Aujourd'hui, tout ceci c'est vraiment derrière moi, ça va beaucoup mieux et j'avais donc très envie d'essayer de relancer cet exercice de podcast, cette petite discussion qu'on va pouvoir avoir autrement qu'en vidéo YouTube et j'espère que c'est donc quelque chose qui pourra tout simplement vous plaire et vous intéresser. Je me suis un petit peu égaré, mais pour ce premier épisode, je vais donc tout simplement me présenter un petit peu, raconter d'où je viens, ce qu'on va faire dans ce podcast, toutes les thématiques et tous les sujets que j'aimerais aborder avec vous. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire tout simplement. Alors déjà, je voulais quand même me présenter parce que je pense que peut-être des personnes vont tomber sur cet épisode sans me connaître. Sachez qu'il y aura des épisodes qui sont filmés. Celui-ci ne l'est pas parce que je suis un petit peu stressée, mais il y a des épisodes qui seront filmés pour ma chaîne YouTube Lifestyle qui s'appelle Rudy, étant donné que pour me présenter, je vous le dis, mon nom c'est Rudy Coppel, j'ai 26 ans et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais principalement de la création vidéo, je parle notamment d'actualité, télé-réalité, people et influenceurs, mais j'avais très envie aussi de me donner à d'autres exercices, à d'autres types de contenus qui sont un petit peu moins actualité, qui sont un petit peu plus de sujets de réflexion, mais ça je vais y venir dans un instant. Je voulais également vous dire que je
je suis français. Je viens de Petit Patna que vous connaissez certainement pas. J'ai grandi dans la ville de Beaucourt. Ensuite, j'ai grandi à Belfort. J'ai déménagé à Besançon pour faire mes études. Et là, actuellement, je suis dans les Vosges, proche d'Épinal. Mais si vous restez connectés, vous verrez que je risque de vous faire un épisode sur le déménagement, sur le fait de changer de pays, étant donné que je vais bientôt partir d'ici quelques mois dans un autre pays. Ce qui m'emmène à un autre point, je ne pars pas seul, je pars avec mon compagnon. Je suis pacsé et fiancé à un jeune homme qui s'appelle Elliot, que j'aime de tout mon cœur, qui m'a beaucoup appris sur mon parcours et je pense qu'on pourra certainement en discuter plus en détail prochainement. On aura certainement beaucoup d'épisodes autour de l'amour, de la relation amoureuse, de comment est-ce que j'ai pu transformer mes a priori sur le couple en ce que je crois et ce que je pense aujourd'hui. Mais tout ça, on en discutera au moment venu. Au niveau de mon métier actuel, je voulais donc expliquer, je suis créateur de contenu sur des plateformes Instagram, YouTube et TikTok. Alors je vais pas vous mentir, si je dois choisir une plateforme de prédilection, c'est et ça restera YouTube. C'est sur YouTube que mon identité digitale est née et c'est sur YouTube que j'ai envie de me voir m'épanouir et grandir au plus haut point, étant donné que c'est vraiment ma plateforme de cœur. C'est la plateforme que j'apprécie le plus pour l'échange que j'ai avec ma communauté, que j'apprécie aussi le plus pour la liberté d'expression et de contenu qu'on peut avoir dessus. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai donc une chaîne qui s'appelle Rudy et qui est une chaîne lifestyle, mais j'ai également une chaîne qui traite d'actualité. J'ai aussi une chaîne avec mes rediffusions de live, car je suis aussi sur Twitch, je fais pas mal de live dans la semaine. Et c'est vrai que YouTube offre un panel innombrable de thématiques et de contenu qu'on peut poster et aborder, et j'avoue que c'est quelque chose qui me fait vibrer toujours après autant d'années, parce que avant que ce soit mon métier, je postais aussi sur YouTube pour le plaisir, je postais sur YouTube pour le kiff, comme on dirait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours présent, mais aujourd'hui je suis quand même dans un cadre beaucoup plus professionnel, étant donné que ce sont littéralement mes contenus qui payent mes factures et qui me font vivre. Donc ça me fait toujours bizarre de le dire, mais il est vrai que mon métier est d'être créateur de contenu sur YouTube, ou comme d'autres personnes le diraient, et ce terme est compliqué à entendre et à dire, mais c'est la vérité, je suis également donc influenceur. Influenceur responsable, d'ailleurs je précise, j'ai passé la formation ARPP totalement de manière autonome, je l'ai payé pour justement avoir un certificat d'influence responsable. Au niveau un petit peu plus personnel, parce que là, comme d'habitude, je me cache derrière le travail, je me cache derrière le côté pro. C'est très difficile pour moi de me livrer sur un aspect beaucoup plus privé. Mais je voulais quand même vous parler de ma famille et vous la présenter. Alors, ma famille actuelle, parce que pareil, je pense qu'il y aura pas mal d'épisodes sur mon passé au niveau familial, sur la relation que j'ai eue et que j'ai actuellement avec ma maman, sur la relation que je n'ai pas eue et que je n'ai toujours pas avec mon papa, la manière dont j'ai grandi avec mes sœurs, et oui, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais ma famille et ma relation actuelle sont mon présent, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ici et de présenter. Donc je vous l'ai dit, je suis pacsé à un jeune homme qui s'appelle Elliot, mais on a aussi 3 petits bébés, 3 petites boules de poils. On a 2 chiens. Elliot a son propre chien, Ethan, qui est un border collie croisé staff. Alors oui, on est sur un mélange énergique et en plus têtu, c'est pas tous les jours facile, mais honnêtement il est adorable. J'ai également mon chien qui est un husky croisé avec un border collie. Alors encore une fois, on est sur de l'énergique, mais en plus de ça, on est sur de l'indépendance et du je n'en fais qu'à ma tête. Encore une fois, c'est pas facile tous les jours, mais honnêtement, j'échangerai pour rien au monde la vie et le quotidien que je suis en train de créer avec ces petits bébés. Et il y en a un petit troisième qui est arrivé après Ethan, qui est un chat qui s'appelle Orson. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à venir me le dire, mais oui, il s'agit bel et bien de Orson dans Desperate Housewives. Si on avait su que son nom lui collerait autant à la peau en grandissant, je pense que je l'aurais appelé Brie, et que Elliot également l'aurait certainement appelé Brie, pour avoir un chat un petit peu plus maniaque et un petit peu plus good vibes, on va dire, que Orson qui adore faire des bêtises, qui est aussi très têtu finalement, peut-être même qu'il a pris des traits de caractère des chiens, je sais pas, mais bon, c'est ça pour notre famille actuelle. Si vous comptez bien, on a donc 3 animaux pour 2 êtres humains, et rien que là, au moment où je vous parle, je suis seul à la maison. Imaginez qui règne sur la maison. C'est évidemment pas moi, mais bel et bien eux.
Mais je pense que ça aussi, ça pourrait faire le sujet d'un épisode, la relation qu'on peut développer avec un animal, parce que, je vais pas vous mentir, mais avant d'avoir mon chien, je comprenais les personnes qui disaient que leur chien c'était toute leur vie, qu'ils avaient une relation vraiment très fusionnelle avec leur chien, et j'ai eu le mien. Alors au début, j'ai pas du tout eu ce côté fusionnel avec mon chien qui s'appelle Blue, et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui a commencé à naître entre nous et qui est arrivé. Aujourd'hui, on a une relation qui est en train d'être de plus en plus soudée et fusionnelle, mais je pense que ça peut être un épisode très intéressant justement de parler de la relation humain-animal quand on a un animal, parce que je pense que ça peut être propre à chacun, mais que surtout on peut en tirer pas mal de choses. Moi je sais que Blue m'a appris beaucoup de choses sur moi. Je vais juste donner un truc ici et on en reparlera certainement en détail dans un autre épisode, mais effectivement il m'a principalement appris la patience, car je suis quelqu'un de très impatient. Et c'est quelque chose que mon chien m'a appris, et je pense que en sujet d'épisode de podcast, ça peut être intéressant de retracer justement un petit peu cette relation, et peut-être que ça pourrait également vous intéresser si vous avez ou non un animal d'ailleurs. Et d'ailleurs, en vous parlant de mon impatience, ça me fait aussi penser qu'on pourrait faire une fois une sorte de petit épisode où on retrace un petit peu mes traits de personnalité, qu'on essaie de les décortiquer un par un. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans ce podcast. Et d'ailleurs, ça me permet d'arriver au prochain point. Pourquoi ce podcast? Alors, je vous l'ai expliqué dans la première version de Sans Artifice. Je voulais vraiment faire quelque chose qui parlait de santé mentale, de développement personnel, qui cassait un petit peu les codes et les tabous de toutes ces choses qui peuvent nous bloquer au quotidien, qui peuvent nous empêcher d'avancer sur beaucoup d'aspects d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais commencé avec Sous la perruque, et ensuite les lunettes de soleil, qui parlaient un petit peu de confiance en soi et de la manière dont ça m'avait affecté. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à continuer l'exercice sur la durée parce que ça me plaisait vraiment pas du tout de le faire de cette manière. Et ici, j'ai donc décidé d'emmener cette V2 en fait, ce Sans Artifice 2.0 qui sera un petit peu la même chose, mais j'ai envie de beaucoup plus l'axer sujet de réflexion. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler principalement, je pense, de relations humaines, relations de soi aux autres, relations avec soi-même également, comme je viens de vous le dire, relations avec les animaux, vraiment juste les relations, qui va aussi découler, je pense, sur beaucoup d'épisodes de santé mentale et de développement personnel, mais j'ai pas envie de donner d'étiquette à Sans Artifice. Je pense que son nom le décrit très bien, étant donné qu'on va vraiment enlever en fait tout ce côté superficielle qu'on peut par exemple retrouver en vidéo. Alors attention, la superficialité, si ce mot existe, n'est pas quelque chose de mauvais. Il y a beaucoup de connotations négatives au mot superficiel, mais ici par exemple je parle du décor, des lumières, des choses qu'on peut vraiment retrouver visuellement dans une vidéo, alors que là par exemple quand je vous parle, premièrement j'ai les cheveux un peu gras, ils sont attachés, je suis en pyjama, vous m'écoutez, vous n'avez pas forcément une idée de ce à quoi je ressemble. Si vous me connaissez pas, vous n'avez pas non plus une idée de où je filme, donc on n'a pas tous ces détails visuels, et je pense que ce qui reste, c'est donc la voix et tout simplement la discussion qui peut en découler. Et c'est pour ça que hier, parce que du coup j'ai voulu refaire le rebranding de mon podcast hier, et je cherchais un nouveau nom que j'arrivais pas du tout à trouver, et je me suis dit que si j'arrive pas à le trouver, c'est qu'il y a une raison et qu'il fallait peut-être que je fasse revivre mon idée de base, mais que je l'emmène autrement. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé tout simplement de faire un rebranding. Donc pour celles et ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est vraiment reprendre quelque chose qu'on a arrêté ou qui n'a pas marché et lui redonner une chance, lui donner une V2, une deuxième version. Et donc j'ai totalement fait ce changement de ligne éditoriale pour Sans Artifice, notamment le logo. Mais ça encore, je pense que si vous n'avez jamais écouté le premier épisode, vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Mais pour celles et ceux qui ont déjà écouté le premier épisode, je pense que vous savez un petit peu. Donc pourquoi ce podcast? Pour amener des discussions, pour vraiment pouvoir tout simplement échanger, je l'espère, avec vous sur des sujets qui sont très intéressants, qui permettent parfois d'ouvrir le dialogue et d'ouvrir tout simplement une discussion sur des questionnements qu'on n'aurait pas forcément pu
avoir des ouvertures d'esprit qu'on n'aurait pas forcément pu se donner, ou peut-être qu'on n'aurait pas voulu se donner. Et j'espère sincèrement qu'on pourra créer pas que un lien, vous m'écoutez et je parle, mais principalement un échange sur lequel on pourra rebondir, étant donné que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie au plus haut point avec Internet, c'est qu'on peut échanger quasiment instantanément, que ce soit par mail, par DM sur Instagram ou peu importe, on peut vraiment se retrouver assez facilement, échanger sur des sujets, et c'est vraiment quelque chose que je trouve magique avec ce travail qui est le mien, c'est l'échange que je peux avoir avec les autres. Il faut savoir que ma communauté, les personnes qui me suivent m'ont énormément fait me remettre en question au cours des dernières années, ils m'ont énormément fait me questionner sur des choses auxquelles je n'aurais jamais prêté attention avant. On m'a énormément remis à ma place, on m'a permis d'évoluer et d'avancer sur plein de sujets sur lesquels je me serais jamais remis en question avant, et je trouve que c'est vraiment la magie d'Internet, et j'ai envie d'essayer d'apporter ça avec ce podcast qui est donc sans artifice. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que l'avancée des choses qui en découleront vous plaira et vous plairont également, parce que j'aimerais, comme je vous l'ai dit, vraiment pouvoir filmer des épisodes quand je me sentirai à l'aise, essayer de vous en poster le plus régulièrement possible à titre de 1 par semaine, je l'espère, ça serait vraiment le top. Je sais pas encore quel jour, là au moment où j'enregistre, on est le 28 avril, nous sommes dimanche, il est 18h, je sais pas si je vais vous le poster ce soir ou un lundi, un mardi, j'en sais rien pour le moment. Tout ce que je veux, c'est vraiment essayer d'avoir plusieurs épisodes et de tout simplement vous les poster de manière régulière et pas vous lâcher comme j'ai pu le faire l'année dernière. Mais encore une fois, je précise que l'année dernière c'était vraiment différent. Déjà, si vous m'avez suivi toutes ces années, vous savez su que j'ai pas forcément eu que des bons moments sur Internet, et je pense que ça fera aussi le sujet d'un épisode. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Moi, je me sens très bien, je me sens à ma place sur Internet, je me sens en confiance aussi avec mes valeurs et avec qui je suis et qui je cherche à être sur les plateformes digitales, dont ici les plateformes d'écoute. Donc je pense que j'ai enfin trouvé ma place, et j'espère qu'avec ce podcast sans artifice, je pourrais me faire écouter d'une manière différente que je le fais déjà sur des contenus vidéo, des contenus actualité, des contenus société. D'ailleurs, avant de vous quitter, je le dis aussi, nous allons certainement avoir de temps en temps des épisodes qui seront des épisodes de podcast sur des sujets de société, des sujets actuels que je traiterai certainement en vidéo sur ma chaîne principale, ma chaîne YouTube Rudy Koppel, mais que je pense j'aimerais aussi avoir une réflexion un peu plus personnelle, un peu moins, j'ai envie de dire un peu moins professionnelle, mais oui et non, parce que je ferai quand même en sorte d'avoir des bons mots, mais un peu moins objective que je dois l'avoir dans mes vidéos, parce que mes vidéos traitent d'actualité, je donne mon avis, j'ai un rôle de chroniqueur, mais en même temps je dois quand même rester sur les faits et rester sur des choses qui sont objectives et factuelles pour ne pas inciter le viewer à avoir son avis, à être biaisé. Alors qu'ici, je pense qu'on peut avoir quelque chose de différent, que je peux justement donner un avis qui est totalement le mien, sans être objectif, que je peux vraiment juste réagir à un sujet de société avec ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai dans la tête. Et je pense que ça pourrait être un exercice qui est aussi intéressant, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui m'écoutent et qui n'ont pas l'habitude de m'écouter autrement qu'en vidéo. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Mais encore une fois, je m'égare. Ici, je voulais principalement me présenter. Donc bonjour, je m'appelle Rudy Koppel et j'ai hâte de partager avec vous toutes ces choses qui sont sur mon cœur, qui sont sur ma tête. Et si jamais, pareil, vous avez des envies d'épisodes de podcast, des envies de sujets, de débats en particulier, bon, là, ce sera pas vraiment un débat vu que je parle tout seul, mais des sujets de réflexion sur lesquels vous voulez m'emmener, mes DM sont ouverts sur toutes les plateformes, Instagram, Twitter, je suis de retour d'ailleurs. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires sur YouTube également, ou tout simplement m'envoyer un email. Normalement, mon email est sur Spotify, si je dis pas de bêtises, et peut-être sur Apple Podcast, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez échanger avec moi, je réponds à tout le monde, sauf aux méchants. Ah, ça c'est une règle que je me suis imposée cette année, je réponds plus aux commentaires et aux messages qui ont pour but d'être méchants, piquants ou saupoudrés de fausse bienveillance. Je vous parle ici des « j'adore ce que tu fais, mais » attention, ça peut être de la critique constructive, mais parfois c'est ici juste pour être méchant. Mais d'ailleurs, je pense que ça pourrait être un épisode de podcast, ça aussi. Qu'est-ce que la critique constructive et qu'est-ce que la méchanceté en ligne? Intéressant.
Je m'arrête ici et j'espère sincèrement que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure, que vous soyez en train de me découvrir à travers cet épisode ou que vous me suivez déjà sur différentes plateformes. J'ai hâte de voir ce que tout ceci va donner et je suis en train de me rendre compte au compteur des minutes qui tournent que effectivement sans texte, je serai quand même beaucoup plus efficace. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, peu importe quand ce podcast sort. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve.